Vous savez, ne laissez pas votre entendement être au parfum de tout. Ça détruit. Souvent, c'est pas toi, mais tu veux pas. Comme tu as entendu parler, allez, tu deviens ça aussi. Aïe. Donc, pourquoi toujours il y a sauce aubergine à la maison? Et c'est moins cher. Il faut donner l'argent pour autre chose. C'est tellement simple la vie. C'est tellement simple. Moi, ici, fatigué comme une sauce aubergine. Je fais menu pour la maison. Je donne lundi marché. Ou bien, c'est ce qu'on fait. Imagine, on prend un peu, on met un peu d'eau, 2-3 piments, on met dedans. C'est pas fini. Tomate, pâte 50. Poisson, maïs sec, 500. La sauce est prête. Riz 500. 1 kilo. Toute la famille a mangé ensemble, dormi. Le Seigneur est berger. Tu es mort. Et les gens sont blessés. Comment? Il y a des gens qui sont traumatisés par certains repas parce que c'est ce qu'on a pris pour les maltraiter. Ou bien dans certains moments de leur vie où il y avait des manques, c'est ça qu'ils mangeaient toujours. Donc remanger ce repas ou voir ce repas leur rappelle leur situation. Mais en fait, ça doit être un sujet de témoignage. Quand ils mangent ça, ils disent ça là. Oh. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Puis tu chantes le Seigneur. C'est ton témoignage. Les maladies psychosomatiques, je ne vais pas trop en parler parce que tout à l'heure on aura un atelier là-dessus. Je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que beaucoup de personnes viennent aux prières, aux retraites, ils attendent que le Seigneur les guérisse. Quand on prie, ils pensent que le Seigneur ne les a pas guéris. Mais en fait, ton mal, ce n'est pas un mal spirituel. Donc, tu n'as pas besoin de l'esprit pour te guérir. Tu as besoin d'être équilibré, d'être guéri pour guérir de ça. L'asthme, c'est une maladie psychosomatique. L'ulcère, c'est une maladie psychosomatique. Des problèmes de respiration, souvent, sont des maladies psychosomatiques. Même les acnés. Les acnés, c'est une maladie psychosomatique, souvent des boutons qui sortent sur vos visages. Moi, j'ai une cousine, nous on l'appelait corosol. C'est corosol, on dit le fruit là, non corosol. Ro. Voilà, on l'appelait corosol. C'est pas un bouton, c'est un coup de poing qui est sur son visage. Digba comme ça. Elle a tout fait. On dit tes savons, même feuille, elle met. Elle allait voir des matos, quoi, rien. Elle est belle, hein? Mais bouton. Non, coup de poing. Mais elle n'était jamais en paix. Toujours, ses paupières sont serrées, son visage est serré, toujours. Il dit, toi, ton visage va rester fermé comme ça. Mais quand tu as souri, ça sera fermé. Mais quand elle a commencé à travailler, bizarrement, les boutons sont partis. Donc j'ai compris qu'en fait, elle a commencé à respirer. Elle a commencé à se sentir épanouie. Donc les boutons sont partis sans qu'elle mette de médicaments. Donc tu as dépensé ton argent. Oh, il faut juste trouver un équilibre émotionnel pour que ton problème de santé soit réglé, pour que tu ne prennes plus de comprimés tout le temps. Parce que ça a fatigué tes reins. C'est pourquoi je voudrais qu'on parle des maladies psychosomatiques. Vous permettez qu'on parle des maladies psychosomatiques. Je peux en parler, mais je préfère bien faire les choses. Donc, il y a une de mes filles qui est en thèse de médecine qui va exposer dessus tout à l'heure. Donc, c'est mieux que les gens même qui font le travail de ça là viennent dire. Si ça vous priez pour toi, moi, il y a prié. Mais ça là, que les personnes avisées viennent faire. Alors voici un peu l'impact que je voulais qu'on voit des blessures. Quand il a senti trop de résistance, parce que vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas effet des mots. Quand on fait retraite de délivrance, on est nombreux comme ça. Moi, quand on dit blessure, les gens ne s'intéressent pas. Parce qu'ils disent que moi, il n'y a pas de problème. Bien aimé, n'ayez pas honte. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des blessés. Même Jésus a été blessé. Quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était blessé.
à Gethsemane. Il prie, si cette coupe peut passer, il avait mal. Il était brisé. Et mon papa même va me faire ça. Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Vous voyez qu'hier, il parlait de David. Le père aussi avait parlé de David. Je prie que tu sois David. Pas pour que les gens voient que tu as reçu ou pas, mais pour la gloire de Dieu tout simplement. Parce que pose-toi la question. Du bébé innocent que tu étais, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu sois un homme ou une femme avec tant de problèmes? Or, quand tu es né, tu étais tout mignon, tout frais, toute fraîche. Tout le monde voulait te prendre, n'est-ce pas? Tout le monde veut prendre les bébés. Hey! Tout le monde aime les bébés, tout le monde. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde ne t'aime pas? C'est bizarre. Tout le monde voulait te soulever. Tout le monde disait, hey, bébé il est joli, oh. C'est enfant de qui? Hey, si Dieu pouvait me donner un enfant comme ça. Mais la même personne qui te voit aujourd'hui, c'est qui ça la veut? Pourquoi? D'un enfant innocent, aujourd'hui on a une personne avec beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, bien aimé. Il y a l'impact de notre environnement. Mais il ne serait pas juste de toujours accuser ce qui ne dépend pas de nous. Il y a aussi nos choix. Il y a nos choix. On ne maîtrise pas, par exemple, dans la spiritualité ignatienne, comme ils sont beaucoup portés sur le discernement, on dit par exemple, il y a des choix, quand tu fais, il ne doit plus avoir de chemin retour, quelque chose ce qui se passe. Par exemple, si tu choisis la vie sacerdotale, si tu arrives au mariage jusqu'au mariage religieux, même si on est en train de te tuer, tu dois rester. Et le divorce paraît une bonne chose, mais le divorce n'est jamais sans conséquences retenues. Sur les époux, sur les enfants surtout. Ça peut paraître à l'amiable. Il n'y a jamais de divorce à l'amiable. Le divorce a toujours des conséquences fâcheuses sur la vie des enfants surtout, même des époux. Ça ne veut pas dire que si tu es en danger de mort, non, si tu es en danger de mort, Dieu c'est la vie, tu peux divorcer, si c'est avéré. Mais je veux dire que nos choix nous mettent dans des situations de souffrance éternellement ou de manque de bonheur et de joie. Donc beaucoup de blessures sont arrivées par nos choix. Il y a des relations quand tu sors de ça, ou bien quand tu es dedans, sans t'en rendre compte, tu tombes dans autre chose et tout se mélange. C'est pourquoi il faut aimer prier et chercher la voix de Dieu. Mais il y a un piège là-dedans. Hier, le Père a dit, Dieu est assez responsable pour nous confier. Quand tu viens lui présenter les choses, il ramène à toi. C'est juste. Puisque, depuis Adam et Ève, l'homme a fait le choix de ne pas écouter Dieu, d'écouter sa voix et celle du serpent. Dieu met l'homme toujours face à ses responsabilités, pour ne pas que tu l'accuses. Mais aussi, c'est une preuve pour vérifier si tu acceptes le privilège de la croix. Parce que quand Dieu te fait confiance, qu'il te confie tout, normalement, les choix que tu dois faire doivent dépendre de lui, ses instructions qu'il a inscrites dans ta vie. Puisse Dieu nous bénir réellement, que sa grâce soit avec nous.